Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est en direct. C'est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Merci d'être là pour le nouvel an chinois, lunaire. Ça tombe pile poil. Exactement. On dirait que c'était arrangé. Hein? C'est ça, tu as presque fait exprès. J'aurais presque fait exprès, effectivement. En fait, ça n'aurait pas pu mieux tomber que ce soit Françoise qui habite en fait en Chine. Qui voyage un peu partout aussi dans le monde. Françoise, je la connais depuis des lunes. Oui. Et on a un enfant du même âge, 1 mois de différence. Et donc, on se connaît depuis ce temps-là et bien avant aussi. Oui, un petit peu, oui. Et ce soir, je ne veux pas parler vraiment du Centre MA, même si c'est l'inauguration, c'est la première activité. C'est une bonne pratique en même temps. Pour les gens qui sont là, qui sont par Internet et les gens qui sont ici. Merci de vous être déplacés. C'est super touchant. Donc, il va y avoir d'autres occasions où je vais expliquer un peu plus le Centre MA puis toutes les activités qu'on va y retrouver. Mais ce soir, moi, je veux mettre l'emphase sur Françoise qui est ici en visite et qui repart très bientôt, je pense, dimanche déjà. Ouais. Et en fait, Françoise, c'est une artiste qui m'impressionne énormément parce qu'à chaque fois que je vois que ce qu'elle a fait, c'est constamment des nouvelles séries. Et je me dis, mais est-ce qu'elle dort? Comment elle fait pour créer autant? Je trouve ça impressionnant. Si je compare avec moi, il me semble que je ne fais rien comparé, mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui vont penser que tu ne fais rien. En tout cas. Puis, non, mais c'est constamment, je suis comme moi, même en visite, j'ai l'impression que c'est tout un processus artistique qui m'intéresse, mais aussi l'humaine. Et le Centre MA, c'est un des souhaits que j'ai, c'est de nous faire découvrir des modes de vie, des façons de s'exprimer aussi, qui donnent un sens à notre vie. Peut-être des choix de carrière qu'on a faits, peut-être qu'on le regrette, ou peut-être qu'au contraire, on sent que c'était le bon choix, mais que c'est pas facile. Alors, aujourd'hui, les jeunes adultes ont beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est ça que le Centre MA aussi, c'est dans mon intention d'aider les jeunes avec différentes difficultés, mais aussi les vieux adultes qui se réinventent, qui se créent un nouveau mode de vie ou peut-être de survie, parce qu'aujourd'hui, il faut survivre, ça coûte cher. Le Centre MA est comme une occasion de différentes personnes de témoigner de leurs choix pour survivre ou pour s'exprimer, et les deux en même temps. Et peut-être de s'inspirer et de comprendre différents choix qui pourraient être possibles. Peut-être on s'empêche de vivre des choses. Le Centre MA, c'est une expression qui vient du cœur, disons, pour moi, c'est comme un renouvellement aussi. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. C'est comme une expérimentation. Puis, je ne sais même pas si c'est possible, mais il fallait que je le fasse. Alors, si ça peut inspirer du monde à dire, OK, on fait ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui nous inspire, ben, ça sera ça. Puis François, c'est déjà possible, puisque regarde, on est là. Oui, mais je les ai tous payés pour être oui, c'est ça, tu dis. Ah bon? C'est ça. C'est un virement interact. Alors, Françoise, je ne sais pas si tu souhaites faire une petite introduction sur toi-même. Okay. Pour commencer. Ou je vais directement avec les questions. Parce qu'elle a sa liste de questions qu'elle cache depuis tout à l'heure. Ok, alors une introduction. D'abord, bonsoir, et merci d'être là. Ça fait plaisir de voir des visages que je connais et d'autres que je ne connais pas. Alors, merci. Merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici, la première. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais raconter de moi, d'une présentation.
Je suis née en France. J'ai étudié en art à l'université après avoir étudié en sciences. Alors, c'est ça, j'ai fait mon secondaire en sciences, puis je suis allée en art. C'est lié dans ma démarche artistique. J'ai déménagé, je suis venue m'installer ici au Québec dans la jeune vingtaine, toute seule. Et récemment, il y a déjà presque 6 ans, j'ai décidé d'aller vivre en Chine. À peu près, c'est ça. Et durant tout ce temps, j'ai toujours été et gardé une pratique artistique que je continue à avoir ici et là-bas. Et voilà, ça va. Okay. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est une belle introduction. Okay. Puis si on part avec les questions, en fait, moi, ça m'intéresse de savoir, parce que même si on se connaît depuis tellement d'années, je ne sais pas à quel âge, en fait, tu commençais à souhaiter t'exprimer par les arts, ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais naturellement à l'école, ou c'est plus tard? Non, en fait, quand j'étais petite, au primaire, je dessinais beaucoup, je faisais les portraits de mes amis et tout ça. D'aller en art, c'était pas particulièrement un but, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie, mais la décision elle-même d'aller étudier en art, ça c'est venu justement par rapport à la science. J'ai étudié en sciences, donc en France on passe le bac pour finir le secondaire, donc j'ai fait un bac en sciences et en mathématiques et sciences de la nature. Oh wow! Et donc il fallait que je choisisse l'université où j'allais, est-ce que j'allais étudier, et là je réfléchis beaucoup, il faut dire. C'est quelque chose, ça n'arrête jamais là-dedans. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'apporterait finalement le plus de satisfaction sur le long terme? Parce que prendre une décision comme ça d'études, je trouvais ça vraiment... Et j'ai réalisé qu'en fait, si j'allais en sciences, ça serait en recherche. Et je me suis dit, oui, mais la recherche en sciences, je vais être dépendante de tout un système en fait qui est assez lourd et je vais finir par m'ennuyer, c'est sûr, et je m'ennuie assez facilement, je veux dire, et je me suis rendu compte qu'en fait, parce que je faisais toujours de l'art, que la seule manière pour moi de toujours avoir une nouveauté finalement dans ma vie, c'était d'aller en art. Et voilà. Et donc, j'ai annoncé ça à mes parents qui n'ont pas forcément été très heureux. Et donc, c'est ça. Donc, au primaire, c'est commencé assez tôt. Ben oui. Puis, est-ce qu'il y avait un autre travail que tu voulais faire quand tu étais jeune? Est-ce que, tu sais, comme autre chose qui t'intéressait, qui t'interpellait? Ou... jamais vraiment assez, finalement. J'ai fait comme tout le monde. Là. Je pense que j'ai eu je sais pas. Peut-être astronaute, c'était le seul. Astronaute. Oui, comme beaucoup de jeunes. Mais en soi, c'est ça, en fait, j'avais jamais vraiment une idée, je vais faire ça, c'est mon rêve de devenir ça. Et puis donc finalement, c'est ça, l'art, le chemin artistique, on va dire, ouais. La voie artistique, c'était vraiment pour moi le plus... en regardant après, tu sais, le plus évident finalement. OK. Tu t'en as parlé un petit peu, mais ton entourage, est-ce qu'il t'encourageait à être artiste? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais ça a été, ça a été un peu dur en plus parce que c'est ça. Ma mère était très bonne en art, mais elle n'a jamais pu étudier en art. Ça a toujours été une frustration pour elle. Alors, je pense que quand moi, j'ai décidé de le faire, c'était un peu comme... Mais bon. Bon, et là, on entre dans les questions, en fait, plus au niveau technique de ce que tu fais, ton processus artistique, les médiums que tu as utilisés, que tu aimes utiliser, qu'est-ce que tu préfères, en fait? Mais moi, je me considère principalement comme peintre, avant tout. Oui.
C'est le médium sûrement qui est le plus, qui revient le plus systématiquement, mais en fait, je me limite pas à ça. Okay. C'est parce que mes idées, ma créativité, elle m'amène ailleurs parfois, et puis maintenant, je la laisse faire, alors je la suis. Alors, ça va aller... Là, au cours des dernières années, finalement, je commence toujours avec la peinture, mais après, ça va partir dans des installations, ça va partir dans des compositions en 3 dimensions, des sculptures, des vidéos, des œuvres à partir de photos et puis numériques, et puis retravaillées. Okay. Donc assez varié. Oui, c'est en train de... C'est un peu comme... la peinture, c'est comme la porte d'entrée de l'idée sur laquelle je veux travailler. Et à partir de là, ça fait comme des ramifications. Il y a eu une époque au tout début où je me disais, mais non, t'es peintre, reste là, bouge pas de là, concentre-toi sur ton truc, ne t'éparpille pas. Et puis maintenant, je me laisse m'éparpiller, je fais tout. Okay. Enfin, j'essaie de tout faire, mais je ne fais jamais tout ce que je voudrais faire, en fait. Donc, les textiles, le matériel, si tu trouves quelque chose, tu dis, ça, je vais explorer, tu te laisses aller. C'est ça, maintenant, Puis la peinture que tu as de 4 mètres, en fait, qu'on a mis sur l'activité, là, il y a une longue peinture magnifique, là. C'est 4 mètres de large? Oui, c'est 4 mètres de large et 1,80 m de haut. Wow! Et comme un mur, presque. C'était ça l'idée, en fait. Ouais. Et ça, c'est juste la peinture. Oui, ça, c'est juste de la peinture. Okay. Et puis, je n'avais pas un mur assez grand, alors ça fait qu'elle était étalée par terre. J'ai dû la faire par terre la plupart du temps. Et puis il a fallu que je la finisse à la verticale quand même, parce que pour le recul. Puis là, j'avais pas assez de place, alors j'avais une partie de 3 mètres, alors je la mettais 3 mètres, je travaillais, puis je redépliais pour faire les autres. Oui. Non, c'est pas évident. Non, on se rend pas compte finalement, 3 mètres, quand on essaie de le mettre dans son salon à 4 mètres, c'est... mesurer par terre, on se dit, c'est correct. Mais sur le mur, on a rarement un mur de 4 mètres. Ouais. Je sais pas si ici, tu aimerais montrer un peu ou j'y vais avec d'autres questions. Tu sais, comme j'avais, qu'est-ce que tu n'as pas fait encore que tu aimerais faire comme projet? Quel artiste t'inspire ou t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs? S'il y en a des gens qui ont des questions. Il y a des gens qui ont écrit aussi, je crois. Là, j'ai plus accès à la Si, tu as accès. Okay. Voilà. J'ai mes lunettes. Ouais, c'est merveilleux. OK. Le visage de notre animatrice. Des fois, je sors de l'écran. Oui, c'est ça, mais c'est exprès. C'est ça. Elle essayait de pas être sur l'écran. Bouge ton tabouret. C'est bon, je vais oui. Voilà. OK. Je voulais disparaître. Non. Pour l'instant. OK. Tu dois être avec nous. Oui. Alors, vous, est-ce que vous avez des questions? Oui. Ta toile de 4 mètres est sur quel matériau? Sur une toile de coton, Mais une toile qui se déplie, pas une toile rigide, donc. Mais les toiles, elles ne sont jamais rigides. C'est juste qu'elles sont montées sur un châssis. Alors, quand tu les achètes en rouleau, en fait, c'est ça. Tu peux acheter 10 mètres, puis tu la coupes. OK. Donc, c'est ça. Ouais. Au lieu de l'avoir déjà montée sur un châssis, elle n'est pas montée. Puis, est-ce qu'elle est montée maintenant? Non, elle n'est pas montée parce que je n'ai toujours pas 4 mètres d'espace pour la mettre, pour l'entreposer, tu vois, quelque part. Donc, elle est roulée. Elle est chez moi, là-bas. Okay. En Chine, oui. OK. Oui, c'est ça. Elle m'attend dans mon atelier, là. J'ai comme une autre... Tu parlais tout à l'heure que tu as commencé par mathématiques, sciences naturelles, et que les sciences et l'art, finalement, chez toi, ça restait lié. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Une bonne question, ça. Je sais pas s'il faut répéter la question, peut-être, parce que les gens ne vont pas avoir entendu. J'écoutais pas. C'est pour ça que tu voulais pas la répéter. Moi, je prépare mes questions ici, là. Heureusement, moi, je pense que j'ai écouté la question, c'est bon?
C'est pas moi qui dois répondre, j'écoutais pas. Je parle, c'est bon. Oui. Ah, la question, c'était, j'ai mentionné le lien entre les sciences et ma démarche artistique. Et si je pouvais parler de ça. En gros, c'est ça. Hein. Si tu veux. Non, il n'y a pas de problème. C'est une bonne question, justement. En fait, la manière dont je travaille, déjà, c'est vraiment d'une manière assez scientifique en soi. J'ai un processus qui est similaire à un processus de recherche scientifique. Si on fait des recherches scientifiques en laboratoire, on va systématiquement mettre une goutte là, puis 2 gouttes, puis 3 gouttes. Et puis c'est un travail assez systématique. Et en fait, moi, quand je travaille dans une série, c'est ça, parce que je travaille en série. Je vais commencer une série et y travailler pendant plusieurs années. Alors, je disais, il y a des artistes qui vont travailler sur des séries et puis elles sont simultanées. En même temps, ils vont dire, ah, mais là, j'ai fait ma série abstraite, ma série machin. Mais moi, non. Moi, je commence une série et puis je reste dessus pendant 3, 4, 5, 6 ans parfois. Et je vais explorer toutes les avenues possibles pendant ce laps de temps. Et quand je l'arrête, en fait, c'est quand j'estime que j'ai exploré tout ce que je voulais explorer de ça. Donc ça a un côté très scientifique déjà au départ, dans ma manière de travailler. L'autre aspect, c'est le côté qui est la philosophie et les idées qui sont derrière ma démarche. Et c'est très souvent lié à des éléments scientifiques, particulièrement par rapport à la théorie des cordes, par exemple en physique, et par rapport aux espaces qui se plient et se déplient, et qui fait partie aussi de ces théories-là. Et donc, je lis beaucoup en fait d'articles et tout ça sur ces... et qui vont retrouver d'une certaine manière certains enseignements bouddhistes aussi. Et donc, dans ce sens-là, ça ne s'est jamais séparé. Je me considère toujours comme prenant... mon travail prend racine finalement dans une certaine... en sciences la plupart du temps. Et en philosophie, du coup. Ouais. C'est bon, ça répondait à peu près. Ouais. Parce que des fois, je m'en vais. Moi j'écoute la question, mais alors après, je m'en vais dans des trucs, des fois, qui sont... Donc, c'est bon. Y a-t-il des artistes qui t'inspirent particulièrement dans ta vie? Ça, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, parce que je pense qu'il y a souvent les artistes qui disent, moi, je suis inspirée par-ci, par-mi. Mais il y a des artistes que j'apprécie. Maintenant, inspirer, c'est un mot, parfois je me dis c'est un peu difficile de dire inspirer, mais en tout cas des artistes que je trouve que j'ai trouvé très intéressants, disons inspirants si vous voulez. Bon, bien sûr, il y avait les artistes abstraits comme Kandinsky et tout ça qui étaient là. Mes artistes préférés, ça aussi c'est bizarre à dire, c'est rarement en fait des artistes abstraits, ce sont des artistes qui vont être, c'est l'inverse en fait. Mais j'en ai certains des abstraits comme Pierre Soulages, comme un artiste que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai travaillé parce que j'ai aussi fait un début de doctorat sur lui. C'est un artiste hyper réaliste et surréaliste en même temps, mais contemporain. OK. Et ouais. Donc, je trouve que je m'intéresse beaucoup aux autres artistes et j'aime aller voir les œuvres et les travaux en art contemporain. Mais c'est pas dans le but d'être inspiré. Alors, c'est vraiment par curiosité, parce que j'aime voir ce que les autres font, en fait. C'est ça, mais c'est pas... C'est comme... Ouais, c'est bien. Ben, c'est ça, il y a toute ta vie en Chine aussi qui va être intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont hâte d'entendre ton expérience, mais est-ce que tu veux parler de la Chine en premier puis terminer par montrer ce que tu fais ou qu'est-ce qui te... Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous?
au public. On y va vers la Chine, puis La on Chine. terminera par la Chine. La Chine. D'ailleurs, tu prends le petit dragon. Ah, voilà. Hein? Alors aujourd'hui, en plus, c'est le dernier jour de l'année lunaire, puisque ce soir, en Chine, ils sont déjà passés de l'autre côté. C'est ça. En Chine, c'est déjà la nouvelle année. Ouais. Et donc, Bonne année! C'est l'année Oui. du dragon, non, du dragon de bois. Oui. Dragon de bois. Et donc, l'année lunaire se termine. Alors, que dire sur la Chine? Est-ce que tu voulais ajouter un truc sur le dragon? Un dragon, parce qu'il y a des dragons. Il est trop mignon. Tout le monde peut toucher le dragon pour la bonne chose. Qui veut toucher le dragon? Non, mais il vient directement de la Chine. C'est ça. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à aller en Chine? Ouais. Alors, ce qui m'a amené, en fait, moi j'avais 2 rêves, en fait, quand j'étais une petite fille. Le premier, c'était, je ne sais pas si c'était le premier. Ouais, j'avais 2 rêves quand j'étais petite fille. C'était, il y en avait un, c'était de venir vivre au Canada, c'est ce que j'ai fait. Donc, check. Et le deuxième, c'était d'aller vivre en Chine. Alors voilà, c'est ça. C'était Mais c'est toujours, alors pourquoi? Il y a la question qui vient après, c'est en général, mais qu'est-ce qui te fascinait par rapport à la Chine? Mais la question, elle est, oui, c'est la logique, la question, mais la question est logique. Mais ma réponse, j'en ai pas de réponse pour vous dire pourquoi, qu'est-ce qui me fascinait par rapport à la Chine, parce que ça n'a jamais été une question de je vais y aller parce que ça. C'était juste, ça a toujours été quelque chose en moi de me dire, je vais aller vivre en Chine. Alors, je l'ai fait. Ça fait presque 6 ans maintenant que je suis là-bas. La première fois que j'y suis allée, en fait, c'était en 2015. J'ai fait une résidence d'artiste là-bas. OK. 2015. Ouais. Donc, ça fait presque 10 ans. Ça fait 9, ouais. C'est ça. Pour mon été, avec... j'avais Sébastien qui était avec moi. Et donc, c'était le premier pas, en fait, où j'ai finalement pu le faire, parce que... Voilà. Et voilà, le dragon est revenu. Combien de temps ta résidence? Elle était de 2 mois. On est juillet-août 2015. Et dans le sud de la Chine, il faisait chaud. Il fait très chaud l'été. Il fait très chaud l'été dans le sud de la Chine. OK. Si vous y allez pendant l'été, préparez-vous. Parce que là, c'est chaud. Chaud et humide. Oui. Tu étais dans le Yunnan? Non, j'étais au-dessus. Alors, c'est Xiamen. Xiamen, c'est la province du Fujian, je pense. Et donc, c'est pas aussi au sud que le Henan. Mais c'est à peu près au même niveau que Taïwan. Si on est à Taïwan et puis on prend la côte, c'est là, à peu près. Donc, c'est pas aussi chaud même. Mais c'est quand même assez chaud. Puis, c'est un peu... Xiamen, c'est une île, mais c'est accroché, c'est vraiment proche. Donc, c'est ça. Donc, là, quand j'y étais allée, là, c'était comme la première étape où je réalisais mon rêve d'y aller, juste d'y aller, mais ça faisait longtemps que je voulais aussi y vivre. Alors, excusez. Et donc, ce premier voyage-là, après, j'ai été invitée à faire des expositions, donc j'en revenais 1 fois par an au moins. Et puis en 2018, j'ai soumis pour avoir un poste d'enseignante là-bas. Et l'univers a fait son affaire parce que j'ai soumis mon CV en juin et j'ai déménagé en août. Alors je pense que c'était... C'était pas... Oui, c'est ça. Okay. J'ai eu mon offre d'emploi en juillet. Et puis, vous pouvez demander ça. Juin, juillet. C'est ça. En juin, j'ai déposé le CV. En juillet, j'ai eu l'interview et l'offre d'emploi. Et tous les papiers, les visas, tout ça a été fait le 30 août 2018. Okay. J'y suis partie. Voilà. Puis là, en fait, tu as fait plusieurs villes en Chine, non? Oui, parce que c'est ça. En fait, quand là, j'ai pris le premier emploi d'enseignant, puisque j'enseigne les arts en Chine, pas en chinois, en anglais. Et
Et donc, en fait, on a un contrat. Oui. Et puis, donc, je suis restée 3 ans dans une première ville qui est Hangzhou, j'ai un karma avec cette ville. Même maintenant, j'ai toujours des expos là, ils me ramènent toujours à Hangzhou. Donc, j'ai passé 3 ans à Hangzhou, qui est une très jolie ville et très connue pour être une belle ville. OK. Même en Chine, tout le monde dit, tu viens Hangzhou, il y a le Westlake et puis il y a... c'est une très belle ville. Une petite ville, parce que ce n'est pas une grande ville, de 9 millions d'habitants. Tout petit. Mais c'est ce qu'on appelle la Tier City. C'est même pas une grande... ça ne fait pas partie des plus grandes villes. Ça fait partie d'une bonne ville, là, mais 9 millions. Puis tu voyages comment entre les villes? C'est-tu par train? Le train, Oui, il le est train. tellement... C'est le TGV chinois, là, c'est Oui, quand même OK. 350 km/h. Wow! Ah oui, mais... Ouais, c'est comme... mais c'est tu sûr. vois pas le paysage. Non, là, tu c'est- le vois le paysage et puis tu ne sens rien. Le train, il est smooth. Oui. Il n'y a pas plus... OK. Ça part à l'heure. Wow. Oui, c'est comme tac. C'est vraiment la bullet train, là. C'est comme... On attend toujours au Canada, on le sait. Le jour où on va le faire. J'ai une grosse question qui suit. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la Chine, puis qu'est-ce que tu aimes le moins de la Chine? Ça, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que, pour la même raison que ce que je disais, il n'y a rien... C'était pas une raison particulière, enfin, c'était pas quelque chose en particulier qui m'attirait de la Chine, à part cette idée que j'avais depuis toute petite. Et je trouve que c'est toujours une question difficile. Pour moi, je m'y sens bien. Okay. Je comprends bien que pour beaucoup de gens, de mes collègues expatriés, tout ça, c'est pas toujours évident, c'est très difficile, mais parce qu'il y a plein de choses différentes. Évidemment, il y a plein de choses différentes, comme partout. Et puis, bien sûr, il y a la langue. Pas grand monde parle anglais, mais je sais pas. Pour moi, c'est il y a un côté... l'énergie est différente. Je sais pas si c'est plus calme parce que c'est pas vrai, c'est pas toujours plus calme. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui, en tout cas pour moi, qui me convient. On va dire ça comme ça. Donc quand, mettons, tu arrives là à l'aéroport, tu arrives en Chine, oui, je sais pas où. Il faut passer la douane là et tout puis ça. là, tu arrives, puis c'est comme... Ah, tu sais, comme ça, tu es contente de retrouver. Oui, il y a des aspects, oui, il y a des aspects, non. Parce que alors, c'est ça, il y a des... quand j'arrive chez moi, j'ai dit, ok, je suis chez moi, c'est bon. Mais à l'aéroport, il y a toujours le truc. Alors, si je dois trouver le taxi, s'il parle anglais, il ne parle pas anglais. Mais il y a plein de choses qui sont faciles, en fait. En Chine, on utilise... Bon, je sais qu'on l'utilise beaucoup ici, là, mais en Chine, sans téléphone, on ne peut rien faire. Mais quand je dis rien, rien. OK. C'est impossible. Donc, quelqu'un qui ne veut pas utiliser de cellulaire en Chine, impossible de fonctionner. Non, même maintenant, après la pandémie, en plus, maintenant, ils prennent encore moins de cash. Alors, ça fait qu'on ne paie rien en cash. Ah oui. Ça, mais ce n'est pas parce qu'on a... ça ne va pas sur la carte de crédit, là. C'est comme, on a un code QR, les gens, on arrive à la caisse, on fait ça, je clique, il claque, ils scannent le code QR. Niveau technologie, c'est quand on revient ici, ça va vous surprendre peut-être, mais quand on revient ici, au niveau technologie, c'est comme ici, on est il y a 10 ans en Chine. C'est comme bizarre, c'est comme la Chine, elle est 10 ans plus dans le futur par rapport à nous. C'est quand même weird, hein, de penser ça. En général, on pense l'inverse. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont... Puis l'anglais, donc tu dis, tu arrives, tu ne sais pas si son taxi, il va parler anglais ou non, donc ça peut être... où on réussit à se débrouiller avec des gestes, avec des... Mais moi, après 6 ans, il y a des trucs que je sais dire quand même. Mais par exemple, pour le taxi, en général, on utilise... il y a Uber, mais ce n'est pas Uber, c'est Didi. Donc, on utilise Didi du moment qu'on a l'adresse, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Puis, donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans ouais. OK. Puis, est-ce que tu as appris un peu le mandarin? J'en connais un peu, mais honnêtement, c'est vraiment complexe. J'ai honte de dire que mon mandarin est vraiment nul. Mais parce que je me dis,
comment ça se fait qu'après presque 6 ans, je parle si peu. Ouais. Et, mais c'est vrai que moi, je vis dans un contexte aussi, j'enseigne dans une école internationale, enfin bilingue internationale, ça fait que on parle toujours anglais. Je passe ma vie à parler anglais. C'est pour ça que j'écoute encore Radio-Canada quand je suis à la maison pour avoir du français, parce que je me dis sinon, j'en finis plus. Et donc, en fait, c'est comme j'ai très peu le temps ou l'occasion, en fait. J'ai des amis chinois, mais mes amis chinois, ils parlent anglais. Donc, en général. Tu pratiques pas, tu n'es pas forcé absolument à communiquer en mandarin, donc c'est plus lent. Avec la dame qui travaille dans mon immeuble, elle me raconte plein de choses le matin en mandarin. Ah oui, c'est ça. Est-ce que quand je suis allée au Japon, partout c'était écrit juste en japonais? Même c'est pareil. Puis quand j'allais dans les petits villages au Japon, là, tout à coup, c'est écrit en anglais. Puis il y a un Japonais qui m'avait dit, c'est qu'ils veulent tellement pas d'étrangers qui arrivent dans les grandes villes. Ils rendent ça comme plus difficile, alors que les petits villages, c'est comme plus adapté pour... En Chine, tout est écrit en mandarin. En mandarin. Les métros, non. Le métro de Shanghai, le métro de Hangzhou, ils sont tous en bilingue. Puis même les annonces, elles sont comme nous arrivons à la station. Ah oui? OK. Mais en anglais. Pas français. Non, à Shanghai, c'est facile. À Shanghai, le métro, il est tellement facile. Là, c'est comme ça se dit. Il y a les deux. Donc, c'est ça, oui. Mais après, dans les autres trucs, non. C'est comme, et là, donc, tu étais là pendant cette fameuse pandémie. Ah, la fameuse, oui. Alors, être en Chine pendant le début d'une pandémie, comment tu as vécu ça? Mais moi, alors, ça, c'est le truc aussi. Moi, je l'ai bien vécu parce qu'il faut vous rendre compte d'une chose. C'est que, donc, la pandémie, elle a commencé en février, janvier-février. Moi, j'ai toujours des vacances. En tant qu'enseignante en Chine, on a toujours des vacances à cette période-là parce que c'est les vacances de Nouvel An chinois. Donc, on a trois semaines en général. Dépendant des écoles, c'est 3 ou 4 semaines de vacances. Donc, en général, moi, je viens là. Et puis, c'est l'anniversaire de mon fils pendant ce temps-là. Donc, forcément, je viens. Et donc, moi, j'étais venue normalement. Et puis, et là, ils ont commencé à fermer les frontières. Et donc, l'école nous a dit, bon, ben, on ne rentre pas, mais donc, nous, on a eu plein de profs à être restés, en fait, à l'extérieur. Puis là, mon école nous a demandé de rentrer. C'était le 21 février. Ils dit, non, il faut que vous rentriez maintenant. Puis moi, je suis rentrée le 22. Et ils ont fermé les frontières, je pense, 3 semaines plus tard. Alors, une fois que les frontières étaient fermées, nous, on a enseigné en ligne jusqu'en avril 2020. Mais avril 2020, nous, on est retournés en cours. Ah oui. Il n'y avait plus de... On était... Ouais. Alors que nous, on commençait. Voilà. C'est 13 mars 2020. C'est ça. Et nous, moi, à mon école, fin avril, on a recommencé les cours avec les élèves. Les élèves revenaient. On avait des scans là, pour les températures quand on rentrait dans des écoles, là, pour ce genre de trucs, on désinfectait, machin. Mais à partir de là, nous, tout est revenu normal. De l'intérieur. Mais on ne pouvait pas sortir. Enfin, on pouvait sortir, mais on ne pouvait pas revenir. Ça voulait dire qu'on perdait notre boulot. Non, mais notre boulot. Donc, si on sortait. Mais il y en a qui sont partis. Il y en a qui ont décidé de ne pas revenir. Alors, c'est ça. Mais... Et c'est pour ça qu'après, pendant 2 ans et 9 mois, je n'ai pas pu revenir. Parce que c'est resté comme ça, en fait. C'est resté, si on sortait, finalement, on annulait nos visas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais à l'intérieur, bon, oui, on avait notre code QR. Encore une fois, les autres, sur notre téléphone, on faisait les trucs pour savoir, dépendant de où on se déplaçait, on était vert. Donc, après, on avait des trucs comme ça pour aller au supermarché, tout ça. On montrait notre code vert. OK. Machin, tout ça. On allait au cinéma, pareil, mais tout était fonctionnel à peu près. Il y avait peut-être des régions qui étaient moins, mais en tout cas, de ce que j'ai vécu, moi, c'était ça. Il n'y avait pas eu d'éclosion, de grosse éclosion dans le j'imagine. Et elle y a été pendant que j'étais ici. En fait, quand je suis venue en février, moi,
il y a eu toute une période comme ça. Moi, j'ai un ami, là, il y était à l'époque. Ben, moi, j'étais à l'extérieur, mais lui, il était vraiment là, tout à fermé. Il n'y avait plus accès même à commander des trucs. C'était vraiment tout un truc. Mais moi, je n'étais pas là à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai dit, moi, de mon expérience à moi, ça a été correct. Mais d'autres personnes, non. Mais j'ai quand même cru comprendre qu'à un moment, tu étais à résidence. Alors ça, c'était plus tard. Avec les tests quotidiens, voire 2 fois par jour. Mais ça a été différent. Ça, c'était après. C'est parce qu'après Hangzhou, j'ai pris un nouveau contrat, j'ai déménagé à Shanghai. Et au printemps 2022, là, on a eu le lockdown de Shanghai. Mais ça, c'était Shanghai seulement. C'est ce qu'on a vu aux nouvelles. Nous. Voilà, c'est ça. C'est comme un film de science-fiction. C'était ça un peu, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'était... Bon, moi, j'étais enfermée pendant 65 jours quand même. Dans ton appartement. Oui. Après pouvoir sortir. 65 jours. Il y a eu des moments, finalement, on a pu se promener dans le compound. Oui. Mais il faut imaginer que Shanghai, c'est une ville de 26 millions d'habitants. C'est pas là. Finalement, Hangzhou, ça a l'air petit à côté. Oui. Mais c'est ça, 26 millions. Et puis que ces 26 millions-là, ils ne pouvaient plus aller nulle part. Mais c'est sûr que c'était impressionnant parce que c'est même là où je vivais, qui était assez loin du centre, mais normalement, il y a toujours des voitures sur la route et tout, mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de bruit, il n'y avait rien. Plus de livraison, plus rien. Et alors, c'est sûr que ce n'était pas évident. Moi, je suis une introvertie, alors à la limite, moi, j'étais toute seule à la maison, du moment que j'avais à manger. Donc, on continuait nos cours. Hein. Il faut savoir qu'on continuait à enseigner en ligne. Les élèves étaient chez eux, nous, on était chez nous, mais on faisait des trucs. Mais c'est sûr que les personnes qui sont pas introverties et qui ont besoin de toujours interagir, il y en avait, j'avais de mes collègues, là, c'était vraiment difficile. Et puis là, c'est ça, on faisait nos tests quotidiens. Et puis, au début, on descendait pour les faire. Puis après, on les a fait, on nous donnait les tests et puis on les faisait. Okay. Puis nous, ce qu'il y avait de positif dans tout ça, c'est par exemple, moi, j'étais la seule étrangère dans mon immeuble. Et mais finalement, on était tous connectés parce qu'on avait un groupe là sur notre WeChat. Puis on discutait qui a besoin de quoi. Parce que moi, je mange pas de viande. Alors, des fois, il y avait parce que la ville nous donnait à manger, nous donnait des boîtes comme ça. Alors, des fois, il y avait de la viande dedans. Alors, je disais qui le veut. Parce que comme ça, on partageait. Parce qu'il y avait des personnes qui vivaient, ils étaient 6 dans un appart. Moi, j'étais toute seule dans un appart. Donc, je recevais la même chose que. Ben, voyons. Ben oui, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir. Combien de personnes alors on recevait une boîte par appartement. Alors c'était pas évident. Alors j'avais des collègues aussi qui avaient une famille. Alors c'était un couple, ils avaient 2 ados. Ça mange pas la même chose que alors sur le truc, mais ça a développé tout un côté de collaboration, d'échange, et puis j'aurais pas rencontré mes voisins du dessous. C'était comme. Alors on se voyait pas, on se parlait. Je t'ai laissé les œufs devant la porte. Ok. Très bien, ils m'ont dit, on entendait des petits pas parce qu'on ne pouvait pas. Mais ça aurait pu tourner à l'opposé ou dire, hey, moi j'ai ça, ça vaut ça, combien tu me donnes? Mais c'est pas l'esprit, c'est ça. Ça a été plus la collaboration. Il y avait pas de... Moi, j'ai jamais entendu nulle part, en tout cas, que ça avait fait ça. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé d'en profiter, mais en tout cas, dans l'environnement où moi j'étais, c'était vraiment, tout le monde a essayé d'essayer. Tant mieux. Oui, c'est ça. Nous, on s'aidait entre collègues, mais on s'aidait dans le même immeuble aussi. Il y a peut-être de l'espoir pour l'humanité. C'est ça. Si vous avez froid, vous pouvez fermer la fenêtre au fond, hein, parce que je l'ai dit. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, dans ce sens-là, c'était... C'est pour ça... je comprends tout à fait que ce ne soit pas l'expérience de tout le monde. Parce que je suis sûre que je le sais, parce que j'ai des collègues, même maintenant, si je leur parle de ça, c'était terrible, c'était un cauchemar et tout. C'est ça. Mais c'est qu'aux nouvelles, où on voyait juste des petits bouts, les gens qui faisaient ça dans leur fenêtre, qui viraient fous, qui criaient. Donc, et ça, c'était différent aussi, parce que comme je dis, moi, je vivais dans une partie de Shanghai qui est quand même assez éloignée du centre. Puis en plus, il y avait... Shanghai a été divisé en 2 parties. Et nous, on était les premiers à avoir fait le... Donc, on a eu plus de jours que l'autre partie, en fait. Mais souvent, ceux qu'on voyait aux nouvelles, ils étaient sur l'autre partie. Et
Et c'est vrai qu'il y a eu des situations, je dis pas, hein, il y a eu des de situations crise, là, Oui, tout à personnes fait. en détresse, Exactement. qui n'en pouvaient plus finalement Mais d'être oui, enfermées c'est seules, ça. puis qui criaient sur leur balcon, par leur fenêtre. Mais il y a aussi le Ouais. côté qui était super, parce qu'il y a eu des interprétations de ça aussi, où ils se mettaient tous à chanter une chanson populaire qu'il y avait à ce moment-là. Alors là, ils mettaient il y avait quelqu'un qui mettait les haut-parleurs super fort, et puis tout le monde dans le compound, on appelle ça un compound, qui sont des communautés fermées, là. Mais tout le monde se mettait à chanter parce que tout le monde, c'était une chanson populaire, et puis tout le monde le chantait aussi. Mais donc il y avait des... C'est ça, mais je pense que l'expérience personnelle de chaque personne est différente aussi dans ce genre de situation-là. Les crises, elles sont... C'est intéressant, en tout cas, de voir sur Facebook ton témoignage à chaque jour, qu'est-ce que tu vivais, puis là, tu disais, jour 42, puis donc, t'es comme, waouh, comment elle fait, tu sais, c'était comme si on suivait live, un peu en direct, là, ce qui se passait dans ta vie, puis sans savoir quand ça allait... Mais c'est ça. C'est complètement dans l'inconnu quand ils allaient ouvrir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on nous a dit, non, mais ça va être 4 jours. Alors, ils nous ont dit comme le dimanche soir, à 5 heures, ils nous ont dit, demain, à partir de 5 heures du matin, on est en lockdown pendant 4 jours. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, tout le monde a paniqué et est allé chercher plein de trucs au supermarché. Forcément, il n'y avait plus rien au supermarché après, parce que... Et puis... Papier de toilette, comme les Québécois. Oui, mais c'était moins un truc, c'était tout. Il n'y avait plus rien à manger avec les ramen, là, les noodles et tout ça. Et puis tout ça. Moi, j'y suis même pas allée. Je disais, ça va être de la folie. J'ai même pas envie d'y aller. C'est comme... Et puis, du coup, c'est ça. C'était 4 jours, mais c'est pas été 4 jours. Puis encore une fois, l'école pour laquelle je travaillais, ils ont quand même été super aussi. Il y a eu un moment quand ils ont vu que ça continuait comme ça, ils nous ont organisés, parce qu'il y avait 5 écoles comme ça sur tout le territoire de Shanghai, de la même famille. Ils nous ont organisé en fait des livraisons de nourriture. Et alors on en avait, je pense, 3 semaines ou je sais pas quoi, puisqu'ils voyaient. Et puis... mais parce qu'il fallait comprendre aussi qu'on n'avait pas le droit, les gens n'avaient pas le droit de se déplacer en voiture dans la ville. Donc, les livraisons ne pouvaient pas se faire. Donc, il fallait des permis. C'est devenu après qu'il fallait des permis. Puis, on ne pouvait pas passer de Pudong à Puxi, qui sont les deux côtés. Et alors, ça fait qu'il fallait des permis pour Puxi, mais pas pour Pudong. Et puis, alors, après, c'était comme... Et puis, alors, on pouvait... C'est ça. Enfin, et puis, alors, à un moment donné, on s'est organisé avec les collègues aussi. Puis, on a fait une grosse commande parce qu'à un moment donné, il y avait des compagnies qui avaient des permis, qui pouvaient obtenir des permis de livraison. Mais là, on ne pouvait pas acheter un petit truc pour individuel. Alors, on a acheté des bulks pour tous les profs de l'école. Alors, c'était assez comique parce que alors, ça finissait, on recevait le truc, on devait tout diviser. On avait des pâtes, on était comme, oh, des pâtes et de la sauce tomate. C'était énorme. Quand ils ont ouvert, est-ce que c'était OK, ou c'était graduel? Est-ce qu'ils ont dit OK, maintenant c'est fini le confinement ou ça a été non, graduel? en fait, parce que ça, en fait, ça se fait toujours par étapes. Et puis, en fait, le compound, puisque ce sont des communautés fermées, la plupart des résidences, en fait, des résidences. Donc, ça dépendait des résultats des tests. Donc, finalement, on a réussi à avoir à peu près tout le monde qui était négatif, mais là, on a eu le droit d'aller se promener dans notre jardin. Alors, nous, on avait un grand compound, ça fait qu'on pouvait se balader, c'était assez bien. On avait un petit... C'est toujours bien, ce truc. On avait le canal, on avait tout ça. Alors, là, on pouvait sortir. J'avais fait une vidéo de ça. Et puis... Avez-vous fait des fêtes en sortant ou c'était quand même tranquille? Non, parce que il fallait quand même garder la distanciation. La distance, oui, on n'était pas supposé faire trop de tout ça. Et puis, je me souviens, ici, on était là, confinés, les masques et tout. Puis là, je voyais des photos de François en party, pas de masque, collé. Là, on faisait comme... là, c'est parce que ça vient, c'est là-bas que c'est parti. Oui, mais là, eux sont revenus normal, mais nous, on était dans le gros confinement extrême. Je pense parce que quand ça a commencé, ils ont tout fermé vraiment dès le début.
Et puis Mhm. alors après, ça a été beaucoup plus contrôlé après pour les trucs. Ok. J'ai l'impression que c'était ça parce Ok. que dès que Ben, quelqu'un en on avait, de comprenait toute pas, façon, nous, là. ouais, c'est Ouais. ça. Mais je sais parce que je m'étais, oh, vous n'avez pas de masque. Ben oui, Mais je sais. tout le monde je sais. écrivait ça. C'était marrant. C'est pour ça que Ouais. je dis la période finalement. Nous, Mhm. à part de ne pas pouvoir rentrer chez nous, Mhm. de ne pas pouvoir sortir, mais Mhm. on pouvait. Mhm. C'est ça. Et c'est pour ça que le lockdown de Shanghai, c'était aussi particulier. Et qu'est-ce qui reste de l'ère COVID là-bas? Ben, Tu après, sens encore un peu... Après, parce qu'après le lockdown de Shanghai, ça a Oui. rouvert. ouais. Puis là, on devait faire des tests, comme tous les 3 jours. On devait toujours avoir un test vert, un QR code vert, mais de 72 heures. Donc, Ok. il fallait qu'on le fasse. Il faut se dire aussi, les tests, ils étaient gratuits aussi. Alors, c'était assez cool. Heureusement. Il y avait des booths partout, là. Puis ça en Ouais. allait, on prenait notre test, ting, ok, hop, on faisait ça. Moi, je faisais ça tous les jours parce que comme ça, au moins, je ne me posais pas la question si c'était 72 heures, 36 heures, 48 heures. Et après, quand je suis revenue en novembre, en fait, ça a arrêté. Ils ont arrêté ça. Ok. Donc maintenant, Mhm. non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est comme... Mais quand on est malade à l'école, c'est pareil. Si quelqu'un a le Covid, ben, il va rester chez lui. OK. Et puis porter un masque si on ne sait pas encore. Mhm. Mais là, on sait bien qu'il n'y a pas que du Covid maintenant. Il y a Ben, c'est ça. il y a de C'est, tout. Alors. les rhumes, les grippes, comme avant, oui. C'est ça. Mais en général, c'est ça. Et donc, ça vient d'où la COVID? C'est-tu Ah. vraiment une chauve-souris, le caca, ou c'est les États-Unis? Je vous laisse. On change de Je question. vous laisse Que dirais-tu à toi-même? C'est une question Ouais, profonde. ouais. Après À ça. l'âge adolescent, concernant le choix d'être artiste. Je dirais, n'hésite pas et surtout, arrête d'avoir peur. Ah, Voilà ce que je dirais. c'est beau. Ouais, N'hésite pas et surtout, arrête d'avoir peur. ouais. Mais- Donc, un ado qui est inspiré par l'art et qui a l'appel de tu pourrais lui dire ça aussi, peut-être. Ouais. De suivre Ouais. son cœur. Puis, oui, tu dis pas, non, on va faire des études Oh, non. d'ingénieur parce Hein, que c'est vrai, c'est je la t'ai déjà dit misère. Je t'ai déjà dit ça. Ouais. La misère noire. Non, moi je dis toujours, ben, c'est ce que je disais à mon fils déjà, quand il a dû décider du champ d'études qu'il voulait explorer, j'ai dit, Mhm. je pense que c'est vraiment important de se rappeler que se réveiller tous les matins pour aller faire un boulot qu'on n'aime pas, enfin, peu importe la quantité d'argent qu'on fait, si ça nous rend malheureux tous les matins, je vois vraiment pas l'intérêt. Notre précieuse vie humaine, honnêtement. Alors, pour moi, l'idée, c'est vraiment, si tu dois te réveiller le matin pour aller quelque part, que ce soit à 5 heures du matin ou peu importe l'heure, autant que ce soit pour quelque chose dans lequel tu crois et puis qui te fait plaisir, quoi, qui donne un sourire, qui dit, même si c'est difficile, je ne dis pas l'art, Ouais, c'est quitte comme... à vivre dans le contentement, puis d'avoir moins, pas Ben oui, tout ce que tu souhaiterais, mais au moins tu fais quelque chose. C'est ça. D'être... ouais. plus faire. Parce que on a juste à voir où on en est dans, je ne sais pas si on peut dire l'évolution humaine, en tout cas notre évolution sociale, sociétale, whatever. On vit avec tellement de stress, avec tellement de pression constante tout le temps, que ce soit sociale, financière, machin. Si en plus on choisit une voie qui nous rend malheureux, je crois que, il me semble. C'est ça. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de dire même à mes élèves en art, de toute façon, maintenant. Et c'est ce que j'ai essayé de dire à Sébastien, c'est mon fils. Et puis tout le temps. Mais d'être conscient, ça ne veut pas dire d'être complètement en dehors de la réalité. Là, c'est pas la question de ça. On peut être très terre à terre. Moi, je me considère très terre à terre, mais
Mais je préfère vraiment aller dans une direction comme ça, plutôt que d'être malheureux. Ben oui. Je viens de passer une autre question par rapport à la Chine et toi. Puis, en tant que femme en Chine, est-ce que il y a des. J'ai voyagé au Japon, je sais qu'il y avait des grandes différences. Mais pour la Chine. Mais c'est différent. En tant que femme en Chine. Comme en tant qu'occidentale et en tant que femme, les deux, en fait. Les gens sont très gentils, de toute façon. Les gens sont gentils. Pour les femmes, de se balader dans la rue la nuit, c'est l'endroit le plus sécuritaire que j'ai jamais vu. Ah, wow. On s'en va tout en Chine. Mais en plus, ça, vous pouvez demander à n'importe qui a vécu longtemps en Chine et qui avait n'importe quelle femme, là, c'est vraiment comme... mais tu vois, c'est quelque chose, saviez-vous ça, Non, pas du tout. C'est vraiment un truc... Juste pour ça, ça va la peine de faire notre soirée. Bon, on peut tous partir maintenant, je suis d'accord. Mais non, c'est ça, c'est comme... Moi, si je me promène le soir et qu'il fait nuit et que là où je vis en ce moment, il n'y a vraiment pas grand-chose autour, donc on pourrait penser que tu te... Non. Pas inquiétant. Non. Wow. C'est comme... Non, pas inquiétant, mais même dans les grandes villes, même dans les grandes villes, c'est pas quelque chose. Et puis les gens sont vraiment gentils, ils sont toujours curieux finalement. De quel pays, machin. Ils aiment bien savoir. C'est vraiment... Tantôt, quand tu as parlé de ton immeuble, que tu étais la seule étrangère, oui. Dans le sens que c'est tous des gens qui sont nés. C'est tous des Chinois, oui. La seule dans tout le compound de... Non, de mon immeuble. De l'immeuble. De l'immeuble. Parce que le compound, non, parce que j'avais des collègues qui vivaient dans ce compound aussi. Mais il y a des fois, tu sais, deux étrangers à vivre dans l'immeuble. Mais là, non. Non, c'est ça. Puis ils t'ont bien... Ben oui, non, super. Non, c'était toujours comme ça. Ah, t'as besoin de quelque chose parce que là, et puis là, oui, il y en avait une qui venait du Nord et puis qui disait, là, j'ai fait des dumplings, tu veux des dumplings? Wow. Alors, il me laissait les dumplings devant la porte. Wow. Moi, j'ai tout posé les questions que je voulais. Elle va lire les questions maintenant. Puis je vais lire aussi s'il y en a qui disent des choses. Je vais essayer de la poser assez fort pour la caméra. Allez, sinon on traduira. En fait, je trouvais intéressant ton parcours que tu mentionnais, ta pratique en tant qu'artiste personnel, ton parcours artistique aussi, j'ai hâte de découvrir qu'on s'en va là. Et je me demandais comment ta pratique en tant qu'enseignante nourrit ton art ou est-ce qu'elle est nécessaire pour être artiste? Comment tu vois le lien entre ces deux chapeaux que tu as? C'est une bonne question. Il y a des côtés, elle n'est pas nécessaire. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des aspects de l'enseignement qui, moi, je trouve qui... Parce que quand je vais enseigner un sujet, une technique et tout, et puis moi, même dans l'enseignement, je vais... mes pauvres élèves, je leur fais se poser des questions. Mais que pensez-vous? Et puis, donc, je vais faire des recherches et tout pour avoir un angle et des choses comme ça. Et ces recherches-là, quelque part, elles m'amènent toujours quelque chose dans ma pratique à moi. Ça va toujours... donc, dans ce sens-là, c'est un échange, entre les deux. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Mais c'est vrai que du coup, parfois d'expliquer un concept à quelqu'un d'autre, ça me permet à moi aussi de le voir sous un autre angle aussi. Ouais. Ça répond à la question. On a une question en ligne pour toi qui dit, c'est Ninon. Salut Ninon. Au-delà des problèmes liés à la pandémie, pourrais-tu nous parler de l'influence de ce que l'on voit de différent en marchant dans les rues de ville de Chine sur ton art? Donc, l'influence de ce que tu vois dans les rues en marchant sur ton art.
au-delà de la forme. Comment ça a influencé mon art? Hop. Oh, excusez. Mais sinon, on peut le remettre là. Mais... c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, quand je suis arrivée en 2018, que je me suis installée en 2018, moi, je venais avec toutes mes affaires là, et je travaillais à cette époque-là sur une certaine série. Et je me suis dit, je vais continuer à travailler sur cette série. Tranquillos. Et puis, j'ai commencé, et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas de sens. C'est comme le lieu géographique, et puis ce que j'étais en train de faire, ça n'allait pas. Alors, j'ai décidé de laisser faire. Et d'essayer de... Et là, je me suis dit, ben, où je vais aller alors avec ça, c'est qu'est-ce que je vais peindre? Qu'est-ce que je vais peindre? Et du coup, et là, c'est pour ça que Ninon a sa question, c'est dans les rues en Chine, je vais passer à l'anglais comme quoi. Très souvent, en fait, il va y avoir des motifs sur les murs parce que c'est très... il y a beaucoup de motifs traditionnels qui sont dans l'architecture et tout ça. Et je suis tombée sur, pas longtemps après cette réflexion de dire que vais-je peindre, je suis tombée en fait sur un des motifs qui est un motif chinois qu'on voit partout. Vous le voyez partout, peut-être même sur le dragon. Non. C'est en chinois, ils appellent ça les happy clouds. C'est les petits, chinois, oui. Les petits nuages chinois là. Et puis même en Chine, on appelle ça des happy clouds. Et puis en chinois, mais je ne sais plus comment on le dit. Et je me suis dit, je vais commencer par ça. On va bien voir où ça me mène. Alors, je me suis dit, en fait, je vais me rapprocher de la culture chinoise en essayant d'explorer les motifs traditionnels. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé cette série-là, In the Cloud, qui est le livre-là, et dont la grande œuvre fait partie. Et en fait, moi, je suis une artiste abstraite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les motifs traditionnels. Je les ai pris et je les ai réagencés de manière non narrative. Parce qu'en général, dans les œuvres quand même chinoises, c'est très narratif. Et aussi avec les motifs bouddhistes, puisque je suis aussi bouddhiste. Je sais pas. Mais en tout cas. Donc, les tankas, moi, ce qui m'intéressait, c'était les motifs qui étaient en arrière des Bouddhas. Oui, oui. Parce que c'est tout symbolique et c'est très, très... voilà, il y a les nuages, il y a les rochers, c'est très, très codifié aussi. Donc, je les ai retirés de leur contexte, plus le contexte, les motifs traditionnels chinois. Et donc, ça m'a permis aussi d'étudier plus la peinture chinoise, d'aller chercher l'histoire de l'art, tout ça. Donc, c'était vraiment comme une manière de m'enraciner finalement dans ma présence géographique en Chine, finalement. Okay. Donc, dans ce sens-là. Donc, il y a une intégration, oui. C'est ça. Et donc, de là est partie ma série In the Clouds, qui est terminée maintenant, et qui m'a amené vraiment à explorer tous ces motifs. Et donc, dans les rues. Mais sinon, qu'est-ce que nous voyons? Que voyons-nous dans les rues chinoises, des villes chinoises? Ça dépend des rues, ça dépend des villes. Le chat, comme ça. Ça, c'est plus japonais, hein? Ah, c'est du japonais? Oui, je crois. Non. Le chat qui fait ça comme ça? Ouais, mais je sais pas. Le chat de fortune. Non, mais on en voit pareil. Hein, oui. On en voit pareil. OK. C'est chinois, mais c'est chinois. Oui, c'est chinois. Okay. Comme quoi. Ouais. Mais il y en a, mais il y en a. Sûrement. Oui, il y en a ici dans les restaurants chinois. Oui, il y en a. Mais il y a des Bouddhas aussi dans les restaurants chinois. Il y a quoi c'est ça. Mais sinon, dépendant des villes, là, c'est ça. Ouais. Si vous allez, c'est une ville chinoise, il y a les petits ponts, les vieux quartiers, tout ça. C'est vraiment typique. Là, il y a des fois, on est vraiment dans la carte postale. Les paysages. La Chine, c'est un beau pays. N'empêche. Il y a des régions, là, les paysages, c'est comme à tomber de la mâchoire.
Mais durant tes vacances, est-ce que tu essaies d'explorer toujours des Pas nouveaux endroits ou Je tu retournes devrais, mais habituel? non, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand j'ai des vacances, en général, je vais essayer soit de venir ici, Oui. soit d'être dans mon Oui. atelier. Ah oui. Parce que je travaille 45 heures semaine, alors OK. oui. Ok. Mm. C'est une grosse charge. C'est ça. Ouais, parce que c'est ça. C'est à 7h30 jusqu'à 5h. OK. Alors, j'ai pas le temps. Est-ce de que faire tu un enseignes ces différents groupes, sûrement, ou c'est toujours les... Non, alors ben, là, dans l'école où je suis en ce moment, j'enseigne, je suis la seule prof d'art, donc j'enseigne tous les niveaux. OK. J'enseigne- L'art à tous les niveaux. Ouais. Du enfants. primaire, première année du primaire jusqu'au Oh! Ouais. Jusqu'au secondaire. jusqu'au cégep. Ouais. Wow. Il faut c'est beaucoup de préparation, de Mhm. matériel, qu'est-ce qu'on va Mhm. à tous ces âges différents. Là, tout le monde est Oui, oui, c'est Vraiment? intéressant. Ce sont des expatriés. Ce Non. sont des gens de l'externe. Non. Ce sont des Chinois. Oui. Je travaille dans une école bilingue. Alors, les écoles bilingues, ce sont des écoles où la majorité des étudiants sont des étudiants chinois. Quand je dis la majorité, c'est 99,9%. Non. Maintenant, on a 3 étudiants étrangers de plus cette année. Mais en tout cas, c'est ça, 95%, je dirais. Sont avec des passeports chinois et par là. Et qui sont dans ces écoles-là parce qu'ils essaient ils veulent apprendre les 2 curriculums. Donc, ils ont une moitié du curriculum qui est en chinois, avec le curriculum normal chinois, et l'autre partie qui est enseignée par des étrangers en anglais, et qui est un curriculum, dans le cas des écoles où moi j'ai enseigné, c'est un curriculum britannique. C'est Cambridge. OK. Mais, donc, c'est ça. Et par exemple, les maths, ce sont pas les mêmes. Mais c'est la même chose que si vous avez... Moi, mon fils est allé à Marie de France et il avait maths et maths Québec. Parce que c'est pas, on n'apprend pas les mêmes maths au même moment et de la même manière. Donc, c'est pareil en Chine, à part que c'est autre chose. C'est ça. Donc, les maths ou même tous les cours de chinois, ils sont en chinois, évidemment. De littérature, les cours d'histoire, les cours de... Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, après, il y a des écoles internationales et ça, c'est autre chose. Ça, c'est des passeports en général étrangers. Mais tu disais que tu enseignais de la maternelle au cégep? Oui. Mais dans la même école? Oui, c'est la même école. C'est comme c'est une école... mais c'est comme Marie de France, encore une fois. C'est comme une école privée. C'est comme... Une école C'est ça. privée. Il y a tous tous les niveaux. Ouais. Tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Ça commence, les élèves, moi j'ai mes élèves qui sont en première année du primaire, ils commencent là et puis ils vont sûrement faire les 12 années de scolarité là. Mais c'est chouette, tu les suis, ça veut Ouais. dire... C'est ça. Wow! C'est ça. Ça, c'est bien. C'est ça. Parce que quelque part, c'est plus facile de commencer avec la première année du primaire parce qu'eux, ils arrivent, leur anglais n'est pas bon, mais alors ils absorbent tout. Puis à la fin de la première année, ils sont déjà comme c'est ça. Et puis le temps qu'ils vont arriver première année du secondaire, leur anglais il va être Wow! ouais, c'est ça. Et puis mais en même temps, c'est aussi garder la culture, le curriculum normal. Donc ça fait que il y a un côté vraiment intéressant aussi de combiner les deux. C'est comme Est-ce que tu prends de l'ancienneté parce que tu es là ou c'est comme à chaque fois c'est un nouveau contrat puis si tu décides de rester, tu n'es pas obligé zéro. de changer de contrat. Là. C'est comme si tu es bien dans une école, du moment que l'école elle va te garder, tu peux continuer. Ouais. Y a-t-il des privilèges qui viennent avec l'ancienneté ou pas nécessairement? À part les augmentations de salaire. À part les augmentations de salaire, c'est ça qui est le plus important. Je sais pas. Oui. Pas les plus longues vacances. Non, Non, l'école, l'école, on n'y peut rien. C'est On ça. aimerait bien maintenant. Ouais. Non. Puis pendant l'été, est-ce que c'est comme les professeurs ici qui ont... Ouais. Pareil. Ah, c'est un bon métier. Quand même. Je sais pas. Mais c'est intense quand même. Oui. Il y a beaucoup de travail. Oui, l'enseignement, on le voit. C'est ça. Moi, je trouve ça... parce que
même si tu es quand même dans l'art, travailler 45 heures semaine, on peut dire qu'à la fin de la semaine, tu as besoin de 2 jours pour te débrûler un peu avant de redémarrer. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer ton métier, passion d'artiste et ton travail indispensable d'artiste enseignant? Mais je le fais. C'est tout. Mais je comprends que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Je ne sais pas si c'est pas nécessairement facile de le comprendre, mais pour moi, hein, mon métier, c'est d'être artiste. Donc, si je ne le fais pas, je ne le fais pas. Il n'y a personne d'autre qui va me dire de le faire. Je peux rentrer chez moi, regarder la télé toute la soirée et me coucher. Il n'y a personne qui va me dire « t'as rien fait ». C'est moi. Alors moi, je rentre, je prends 2 bières et je vais à l'atelier. C'est ce que je fais. Ça fait que, je dis toujours, je fais 2 shifts. Mais bon, mais c'est ça. Moi, je connais comme ça. Alors, c'est ce que je fais. Mais c'est... il y a des jours, je trouve ça difficile. Il y a des jours, quand j'ai des journées particulièrement difficiles, avec des groupes particulièrement difficiles, qui ce jour-là sont comme... Ouais, c'est difficile. Mais ça a toujours été comme ça, en fait. Même quand j'étais pas en Chine, que j'enseignais, puisque j'enseignais quand même ici, et j'enseignais dans plusieurs endroits différents, en fait. Donc, je courais tout le temps. Mais ma priorité, c'était quand même l'art. Et j'ai des gens, des fois, qui m'ont posé cette question. Il y a la manière que j'ai de l'expliquer, c'est que la plupart du temps, les gens, ils vont penser, mais quand j'ai le temps, je vais faire de l'art. Je vais faire ma pratique artistique. Pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Ma pratique artistique, elle est au centre. Tout le reste va autour. Donc, tout ce que je vais faire autour, ça s'ajoute à ma pratique artistique. Si je commence à faire l'inverse, c'est dire j'enseigne et quand je vais avoir un moment, je vais mettre ma pratique artistique, elle ne va jamais se faire, ma pratique artistique. Donc, c'est l'inverse, en fait. Mais c'est un état, finalement, c'est un état d'esprit. Ça montre ta passion, hein? Ça montre aussi que c'est vraiment en toi, puis que c'est ça que tu vas faire plutôt que de te laisser juste prendre par le travail, finalement. Ouais, ou par la fatigue, ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est beau. C'est un bel exemple. Anne? Oui, là, j'étais curieuse. Est-ce qu'il y a beaucoup de temples bouddhistes en Chine? Il y en a. Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup dans le sud. Il y en a... Parce que justement, à Xiamen, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si j'ai entendu la question. La question, c'était, y a-t-il beaucoup de temples bouddhistes en Chine? Ouais. Donc, il y en a. Il y en a pas mal. Dans le sud, il y en a beaucoup. À Beijing, il y a le grand temple là, qui est fonctionnel, en fait. Il est fonctionnel, il n'est pas juste un... il y en a à Shanghai aussi. Il y a un grand temple qui est... le plus vieux temple de Shanghai, là, qui disent, et il y a Ikea juste à côté, c'est assez marrant. Ça, c'est un truc aussi qui est assez... Mais c'est un temple merveilleux, là, tout en bois, il y a un Bouddha en jade, je sais plus, de 10 mètres de haut, là, je sais pas quoi. Et juste à côté, vraiment, il y a un Ils l'ont assemblé, le temple. Ils l'ont assemblé, le temple, c'est bon. Ouais, mais c'est, voilà, c'était il est venu en kit. Mais... Non, il y en a pas mal, en fait. Il y en a pas mal de temples bouddhistes. Ouais, il y en a pas mal. Plus que ce que... Je pense qu'on a cette idée aussi que il n'y en a peut-être pas, ou ils ont été enlevés, ou ils ont... Mais on ne va pas aller dans ces discussions-là, surtout. Mais il y en a. Il y en a pas mal. Et puis... Sébastien, on en avait vu, même à Xiamen, il y en avait un maquillé. Et il y a beaucoup de moines aussi. Et puis il y en a aussi dans la... Est-ce que c'est une couleur de vêtements ou il y Non, a différentes traditions? Différentes Un peu comme partout. Oui, c'est ça. Et puis j'ai la chance, une des rares voyages touristiques, entre guillemets, là, que j'ai fait à l'intérieur de la Chine, c'était pour aller sur le plateau Ando, qui est
qui est haut. C'est... Oui, mais ça fait partie du Tibet. ça Ça fait partie du Tibet, Ok. mais c'est la partie Oui. du plateau tibétain qui est du côté chinois, pas du côté tibétain, puisque le Tibet. Mhm. Et donc, qui est quand même, qui est aussi haut que Lhasa, d'ailleurs, c'est pareil, c'est la même altitude. Mhm. Et c'est ça, il y en a plein là aussi, notamment les anciens temples. Et tu allais en train, puis est-ce qu'il y avait... Moi, je suis en avion. En avion, OK. Oui. Parce qu'il y a des trains on peut se rendre justement dans les hauteurs, puis il y a la machine pour aider à... Oui, à- pour l'oxygène. oui, pour pour l'oxygène, et que ton corps s'acclimate à la hauteur, plus on... Ouais. Mais mais c'est C'est vrai bien. que quand on arrive là, c'est en avion. Moi, je suis arrivée en avion et puis c'était. Moi, je me suis bien adaptée, mais j'avais des amis et puis il s'est trouvé que j'avais un étudiant qui était venu en même temps, mais on ne s'est pas vu. Et lui, c'est un fan de football, un fan de soccer. Et puis, il s'entraîne tous les jours. Puis là, il me dit, mais ça, je me suis entraînée, mais là, je ne me suis pas bien sentie du tout. Oui, c'est ça, ça dépend, je pense, de Il a notre dit, système, hein. alors, c'est ça, on peut avoir On est sur des questions. il y a des bonbonnes à oxygène pour aider. Je voulais juste revenir. Ouais. Fait que toi, en premier lieu, tu es une artiste. Donc, tu mets combien de temps en plus de te. Tu sais, tu dis que tu retournes toujours à l'atelier, tu mets combien? Ben, ça Tu vas ça là dépend des quelques fois. heures chaque soir, Ouais. de plus? Ouais. C'est ça. Donc, au Je lieu rentre de à la faire- maison, je rentre vers 5h, 5h30, dépendant des jours. 5h, 5h15, parce que je suis vraiment pas loin de l'école. Et puis c'est ça, je monte à l'atelier, parce que bref. Et ben, je reste là jusqu'à ce que je trouve que ça fasse trop pour mon corps, là. Et puis, je vais manger, machin. Des fois, je remonte à l'atelier. Et puis, le week-end, je travaille aussi sur l'atelier, ouais. Aussi. Donc, c'est comme tous tes temps sont utilisés. Ouais. Quand j'étais à Shanghai, là, je travaillais dans une école aussi, puis mon atelier était à l'extérieur. Maintenant, j'ai mon atelier chez moi. Alors, mais là, c'est ça. J'arrivais chez moi, je posais mon sac, je marchais ou je prenais mon. Ah oui, il y a tous les scooters et tout ça sont électriques là-bas. C'est ça le truc. On se rend même pas compte. La plupart des voitures sont électriques aussi. On les entend pas arriver, ça, c'est un truc. Oui, Mais, oui. mais Donc, c'est la ça. plupart des voitures sont électriques maintenant. Il y en a. Oui, Et mais- les scooters. oui, Donc, les scooters, ils sont toujours électriques. Donc, c'est silencieux, quoi. Il y a Ouais, plein de ouais. voitures, puis c'est comme Non, c'est ça. C'est ça, mais c'est vrai. C'est vrai. spécial. C'est spécial parce que Ouais. j'écoutais aussi, ça c'est un truc qui m'a écouté, parce que j'écoutais l'autre fois Radio-Canada ici et parlait de faire les livraisons vertes, là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il disait le problème, c'est le dernier kilomètre de la livraison qui se fait, parce que là, c'est individuel, donc si on prend un camion, et bien, avec l'essence et machin, tout ça. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, parce que nous, on utilise en Chine beaucoup les trucs, et puis les derniers kilomètres, il est absolument sans essence, parce que tous même les petits camions, ils sont c'est en électrique. Alors, je me disais, c'est vraiment intéressant qu'en fait, ce soit comme ça. Moi, je vais à l'école tous les matins en scooter électrique, alors je sais. OK. Est-ce que j'utilise des livraisons par drone? Est-ce que c'est Non. pas? J'ai Non, pas vu ça du encore. tout. OK. J'ai Donc, pas c'est encore pas vu le ça. futur. Mais je sais pas. Si on est 10 ans en retard, Il y en a des drones, mais. c'est juste pour les prisons, les livraisons par drone. Toi, tu t'y connais. Il y a une question. Oui. Bonsoir, François. Ah, c'est Yacine. Salut. Votre œuvre est très colorée. Oui. Peux-tu nous parler de ton organisation des couleurs? Ta palette est basée sur un choix de couleurs bien déterminé à l'avance. Puis peut-être on pourrait, ça, pour le dernier 15 minutes, si tu veux parler un peu de profiter de cette question, parler de ton art. Ok. Ben non, les couleurs, elles ne sont pas prédéterminées. La manière que j'ai de travailler, en tout cas la série, c'est vrai que la série In the Clouds, dans les nuages, là, est très colorée. Alors si vous ne l'avez pas vue, c'est sûr que, voilà, c'est ça. C'est tellement beau. Pour celle-ci. Ouais, ça, c'était le début. Vous voyez, les Happy Clouds. Ah ouais. Donc, c'est ça. Mais Tada. Non, mais ils les connaissent. Et puis,
Regarde ça, c'est beau. Magnifique. Donc, mais non, elles ne sont pas déterminées parce que je vais vous montrer, dans le cas de cette série-là, en tout cas, ça c'est à la fin du livre, c'est mes carnets de croquis, ok? C'est toutes les compositions qui sont avant que je les peigne. Donc, vous voyez, elles sont toutes en noir et blanc. Et puis, ça c'est d'autres projets qui étaient dedans. Donc, en fait, je travaille sur la composition d'abord. Et quand je... Vas-y. Non, mais je m'amuse. C'est bien. Et après, quand c'est sur la toile, et bien là, je commence à utiliser les couleurs. Et en fait, pour moi, la couleur, la manière que j'ai de l'utiliser, c'est... j'essaie de créer un espèce d'équilibre de composition. Alors, j'ai la composition des formes et puis j'ai la composition colorée, si vous voulez. Et en fait, je vais choisir des couleurs et il faut que ça fonctionne d'une certaine manière pour moi, dans ma tête. Enfin, dans mes yeux aussi. Et parfois, je mets une couleur et puis je la mets là et puis elle m'énerve. Alors, je la change. Alors, parfois, il y a des... C'est pas la première couleur qui est là. Okay. Mais parce que il faut qu'il y ait une forme d'équilibre dans la manière des couleurs. Et ça me venait en fait de la série d'avant, qui est ma série Pli et Forme, où là, en fait, le but des choix de couleurs que je faisais, c'était vraiment de prendre des couleurs que j'aurais jamais utilisées ou combinées ensemble. Et alors, du coup, je me retrouvais avec des couleurs que j'aurais jamais associées ensemble. Et là, le challenge, le défi du jour, c'était d'arriver à avoir cet équilibre visuel malgré ces couleurs que moi, j'aurais jamais mis ensemble et essayer de... Alors, pareil, là, j'en changeais parfois. C'était... Donc, en fait, mes œuvres, elles prennent toujours beaucoup de temps. Parce que ça me prend énormément de temps pour être contente du truc, de la composition finale. Et parfois, ça me prend des mois. Alors, des fois, j'arrive pas à retrouver. Je vois toujours ça un peu comme un problème à résoudre. Okay. Alors, je l'ai là et je le vois qu'il y a un problème et ça m'énerve. Il y a des moments, j'arrive pas. Alors, je la cache quelque part, la toile, pendant plusieurs semaines, tout ça. Et puis à un moment, ok, je la re-regarde et je dis, oui, c'est vraiment ce côté-là qui va passer, cette couleur-là. Et puis alors, après, c'est la décision de est-ce que je la change vraiment. Et puis alors, après, ça fait des effets dominos parce qu'une fois que j'en change une, il faut voir si ça continue à fonctionner. Alors, c'est vraiment, vraiment comme un problème à résoudre. C'est le fun. Mais est-ce que tu vends en Chine? Est-ce que tu vends tes pièces en Chine? Oui, j'ai une galerie qui me représente en Chine. Ouais, okay, c'est ça. Super. Ouais. Et ouais. Et puis c'est c'était le truc. Ça a répondu à la question de Yacine, mais oui. Donc c'est ça. Donc c'est pas de question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais faire quand je mets des couleurs. J'ai aucun. C'est pas déterminé du tout. Mais c'est ça. Et alors vous avez des questions? Vous voulez voir mes œuvres? On peut regarder un peu. Donc la manière dont, parce qu'on n'a pas trop parlé de ma manière de travailler. Un petit peu. Comme gliding, c'est quoi? Cloud gliding, c'est comme quand tu... C'est quoi? Gliding, c'est comme... Cloud gliding. Quand tu glides, c'est comme... Tu sais, quand tu gliding, c'est comme quand tu es sur... tu as une aile de delta plane, là, tu glides. Oui. C'est comme... Planer, comme. Ouais, c'est un peu différent de planer, mais presque, ouais. C'est proche de planer. Du planage de nuages. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça n'a pas été traduit. Ça sonne moins bien. Je trouvais que gliding, il n'y a pas un mot en soi en français pour gliding. Mais, alors, on va essayer. C'est l'état d'esprit que tu es quand tu peins. Oui, ou pour cette série-là en particulier, en tout cas. Pour cette série-là, c'était comme... c'est une drôle de série, en fait, cette série pour moi. C'est 2018 à 2021, la série Cloud Gliding. C'est vraiment... J'adore les... Bon, maintenant, forcément, il ne va pas vouloir savoir. Pendant qu'elle cherche, ça, c'est vraiment beau. À l'arrière aussi. Ouais. Ouais.
Donc, en fait, c'est ça. La manière dont je travaille, c'est je travaille en série. Oups, du coup, il s'est mis là. Pourquoi il est parti? Non. Voilà. Donc, je travaille en série. Tada. C'est la caméra là. Oui. Voilà. Et la raison, remarque, je peux le mettre là, ça va être mieux. Là, voilà. Ça peut bouger. En fait, je pars d'une forme ou d'un motif qui me plaît. C'est aussi, au départ, c'est un peu ça. Alors, je suis un peu obsessive. En travaillant dans les séries, vous vous en rendez compte. C'est un peu 6 ans sur un même motif, c'est un peu obsessif, on s'entend. Mais parfois, c'est ça. Je vois des choses dans la nature ou ça peut venir de n'importe où. Honnêtement, ça peut venir de n'importe où. Et puis, ça me plaît, je ne sais pas, c'est là, c'est là. Alors, je ne me jette pas dessus, je ne me garoche pas dessus tout de suite. Je le garde d'un côté. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte que ça reste vraiment ce motif-là. Et donc, en fait, je vais commencer à explorer, soit à dessiner ce motif, à voir ce qui fait ce motif, j'en sais rien. Je l'interroge en cherchant, en dessinant tout ça. Et ça finit que je fais comme ça 25 dessins, 40 peintures, des sculptures, machin. Ouais. Et puis, il y a un moment donné, donc, soit j'ai un autre motif qui m'arrive et qui me dit « moi ». Et soit j'ai fini la série. Et en fait, souvent, ça passe d'un motif à l'autre, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ces motifs-là. Alors, je vais prendre quelques exemples, parce que sinon, on y est jusqu'à demain, puisque ça fait quand même longtemps que je suis obsédée par les séries. Et donc, par exemple, en 2010, ouais, j'ai commencé à travailler sur une série qui se basait en fait était fondée sur la structure des ailes de cigale. Wow. Okay. Parce que, alors, figurez-vous, vous allez pas y croire. Moi, je vis ici depuis très longtemps quand même, et ça m'a pris à peu près 20 ans pour savoir qu'il y avait des cigales à Montréal, parce que moi, je viens du sud de la France, et les cigales du sud de la France, elles ne chantent pas du tout pareil que les cigales de Montréal. On s'entend. Ici, c'est comme une mobilette. Et en France, d'où je viens, c'est... Ceci dit, il y en a aussi à Shanghai, au fait. Il y a beaucoup de cigales à Shanghai. Il y a plusieurs familles de cigales à Shanghai. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Vraiment. Bref, donc ça m'a pris tout ce temps. Et là, je me suis dit, mais là, Françoise, franchement, hein, t'étais où pendant tout ce temps? Et là, je me suis dit, non, là, t'es partie du sud, t'es ici, tu viens de réaliser ça. C'est un peu comme s'il y avait une espèce une espèce de structure sous-jacente à l'univers. Tu essaies de fuir quelque chose, mais finalement, la cigale, elle te rattrape. Alors, j'ai dit, je vais travailler à partir de cette idée-là de la cigale. Et tout ça. Donc là, ça, c'est un exemple de ce que je voulais faire au départ. J'ai fait 33 œuvres sur cette série-là, peintes, 33 œuvres peintes. Après, c'était plein de dessins et tout ça aussi. Et dans cette série-là, en fait, chaque toile fait la même hauteur, mais la largeur varie. Okay. Donc, il y en a qui font 6 pouces, il y en a qui font 60 pouces, mais elles ont toutes 48 pouces de haut. Okay. Alors, 33 comme ça ou... J'ai fait 33 33. Ouais, comme ça. Alors là, tu avais un peu le projet là, mais je n'en ai pas 33 là. Et en fait, l'exposition, il y a eu une exposition, elles ont été toutes exposées. Comme ça, j'avais même un tonneau de 48. Tu vois. Et puis, le tonneau, c'est les toiles rondes. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, j'ai commencé avec ça. Est-ce qu'on peut tourner les pages? Je ne sais pas. Oui, on peut pouvoir. Donc, ça, c'était le tonneau. Voilà. Il y a quelqu'un qui aimerait acheter parce qu'il trouve ça beau. Est-ce que tu as des peintures ici que les gens peuvent acheter? Oui. Je suis chanceuse, j'ai 2 ateliers. J'en ai un à Montréal et un ici. À Nanton maintenant. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Quand, est-ce qu'il y avait, voilà, les cigales.
ma série des cigales. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, je prenais mes cigales. Ah oui. Les cigales. OK. C'est un insecte fascinant, la cigale. Au fait. Ah, je vois, vous avez un truc avec des cigales aussi. Oui, j'ai un contact direct avec. Ah, voyez. Ça vous touche, Un contact direct avec. Oui. C'est ça. Moi, j'avais quand j'étais petite, dans le sud de la France, j'avais un été, forcément, parce que c'est dur. J'avais un animal, une cigale de compagnie. OK. Oui. Ah, Mais la pauvre, je l'avais trouvée, Oui. elle avait sa aile. Alors, elle ne pouvait plus rien faire, la pauvre. Alors, j'y avais mis une petite laisse comme ça pour l'aider à voler. Non. Si. Ah. Ma cigale de compagnie, la pauvre. Ah. Oui. On a des points communs. Mais il y a des cigales qui vivent 100 ans, non? Puis il me semble. Non, puis non. ça, Il c'est un mythe. n'y a aucune cigale qui Puis vit après 100 Non. ans, ils sortent de l'arbre, ils Non. chantent, puis ils meurent. Non, c'est pas Au ça. Japon, non? Non, Pas ça? c'est 27 ans d'abord. Et puis... Ah, c'est 27 ans. Ah, c'est une fleur. Et c'est pas la cigale, c'est l'exuvie, c'est la cigale avant la cigale. La Ah, cigale, oui. alors, OK, comme... ok. La cigale, elle vit la majorité de sa vie sous terre. C'est un insecte qui vit sous terre. Puis, à un moment donné, elle doit sortir. Alors, elle sort et elle se change en cigale, la cigale qu'on connaît, avec les ailes. Mais quand elle est sous terre, elle ressemble à rien. Mais pas une cigale du tout. Ah, elle a des petites... Là, il faut passer des années. Sous terre, elle passe, ça va C'est un truc dépendre. mathématique. Hein? Oui, c'est ça, c'est un nombre premier. Alors, c'est toujours des années de nombre premier. Alors, soit c'est une année, soit c'est 3 ans, soit voilà. Et 17 ans, voilà. Et puis, ça dépend de la cigale, du type de cigale. Voilà. Mais c'est toujours... Mais une fois qu'elle est sortie, c'est juste un été. C'est OK. juste un été. OK. C'est pour ça que ça ne va pas 100 ans. Puis elle meurt après. Mais c'est juste un été. C'est hein, juste ouais. un été, puis c'est fini. Elle sort OK. avec ses petites Et ailes, donc, elle a- papa, fait cric, cric, OK. cric, le garçon fait cric, cric, cric. Et puis, hop, puis après, les larves, elles redescendent, elles vont sous terre. Et voilà. OK. Et puis là, elles passent leur temps sous terre là, qu'elles doivent passer. Elles mangent. Et les cigales, ça ne fait mal à aucun arbre. C'est ça qui est bien. C'est vraiment un insecte, en fait, qui se fait bouffer par les autres, mais incluant par un... C'est un truc... donc voilà. C'est après 9 heures qu'on va savoir. Donc voilà, ça c'était les cigales. Et puis, donc, vous voyez, ma première obsession. Alors quand je commence mon obsession, je n'en finis plus. Vas-y, j'en finis quand C'est série une est belle finie. obsession. Voilà, c'est ça. Puis ça, c'était découvrir. une autre série. Alors ça a commencé avec des motifs. C'est assez marrant aussi. J'étais à mon atelier aujourd'hui et puis j'ai retrouvé le motif qui m'avait inspiré toute cette série. Et cette série, elle m'a amenée dans plein de trucs. Et donc voilà, une fois que je suis partie dans un truc, vous avez un témoin là-bas, il sait. Voilà. Ça n'en finit plus. Il y en a partout, c'est comme ça. Alors, ça, c'était un autre motif, pareil. Et donc, ça prend plusieurs formes, même si c'est le même motif, mais ça peut partir dans des avenues. Alors, dans ce cas-là, c'est parti dans cette avenue-là. Avenue-là. Mais, tu mets bien tes lunettes. Et puis c'est parti dans cette avenue. C'est toujours la même série après. Ça, c'est parti dans cette avenue-là, qui est une semi-tridimensionnelle. Et puis, ouais. Ça, c'est les papiers découpés que tu disais tout à l'heure, que tu mets. Voilà. Donc, c'est toujours la même série. Celle-là, Elle a duré longtemps, celle-là. Oui. Et ça aussi, ça fait partie aussi de la même pliée-forme. Ouais. Oui, tu la connais bien puisque... Pour les gens, celle-là, veux-tu la mettre plus proche? Oui, parce que c'est comme une installation. C'est une installation. C'est 3-dimensionnel, là. Ouais, suspendu. c'est hyper beau. En fait, c'est des papiers découpés. Comme en transparence. Puis C'est ça, c'est des papiers découpés. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est très grand, en fait, puisque ça, c'est la version finale, parce que je travaillais quand même plusieurs années dessus. Et tu t'avais exposé ici à la Maison de la Culture, Marie Huguet. Ah oui, oui. Et de long, là, c'était sur 5 mètres à peu près, je pense. Et puis, ouais, c'est ça.
Et donc, tout ça, c'est découpé à la main. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est coupé au laser ». Non, 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 c'est pas découpé au laser. Ah, la main. Je vous le dis que mon poignet, il était comme un... Je force du poignet. Avec l'exacto. Ouais. Je pense que tu avais mis une vidéo, on voyait travailler. Ça se peut-tu? C'est-tu à l'exposition? J'ai vu ça. Ça me dit quelque chose. Ou J'avais une vidéo, mais c'était pas la une vidéo de photo. travailler. Ouais, je sais pas. J'avais dû mettre... Non, je l'ai mis sur un truc. Ça, c'était une autre aussi installation de cette... Toujours la même série. Donc, vous voyez, cette série-là, elle m'a amenée aussi là. Ah, Ça n'en oui. finit C'est plus. toujours très organique, je trouve. Ce que Ouais. tu fais. Ouais. Près de la nature, hein? Ouais, C'est, ouais. Il y a un lien, Ouais, je pense, c'est- là, ouais. Toujours Ouais. un peu avec la nature. Puis là, finalement, après, j'avais... Ça, c'est In the Clouds. comme un langage universel. Ah ouais. J'ai l'impression que les gens partout peuvent connecter avec ça. Ouais, avec ses formes. Donc ça, c'était là dans les nuages. Voilà. Donc vous voyez, chaque fois, on voit bien l'influence asiatique avec les motifs. Les motifs. Oui. Les motifs Oui. asiatiques, bouddhistes et chinois, les deux. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, c'est pour vous donner un peu cette idée de... Ça, c'est-tu la série de cartes postales? Tu avais fait des cartes postales, non? Il y en a une sur le Mont-Bord là, du mur devant ton jeu de devant la cartes. carte. Ça? Mon âme. Ça? Oui, ben c'est ça. Parce que parfois, j'en imprime. Ouais, c'est la même série. Oui. Ça, c'est il est là-dedans. Ça fait des belles cartes postales. Oui, j'en ai plus. Désolée, j'ai plus de cartes postales. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était les trucs. Et ça, c'est la série sur laquelle je travaille en ce moment, qui est, que j'ai commencé en 2021, fin 2021, puisque ça finit 2021. Fin 2021, c'était déjà, les motifs étaient déjà là. Ah, c'est la série Athéna. Ouais. Donc, ça, c'est. Alors, c'est. Donc, je reviens à moi au lieu d'explorer les trucs chinois, les motifs chinois. Et dans cette série-là, en fait, j'ai commencé à travailler à partir des écorces des arbres de platane, des platanes, toujours du sud de la France, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les platanes, d'ailleurs, qu'on n'a pas du tout à Montréal, ça n'existe pas. Par contre, il y en a partout à Shanghai et en Chine, parce qu'en fait, il y a eu une grande influence. En fait, il y avait la concession française et beaucoup de Français ont ramené aussi. Enfin bref, c'est toute une affaire. Il y en a beaucoup. Donc, en fait, encore une fois, je suis à l'autre bout du monde, mais je retrouve l'arbre que tu connais de la France. Voilà, c'est ça. C'est comme... il y en Comment avait ça s'appelle? Platane. Platane. C'est le platane. Okay. Il y a sur les bords des routes en France. OK. C'est ça. Comme il y en a en Belgique aussi, je pense. Je sais pas Non? s'il y en a en Belgique. Je sais pas. Je sais rien, ça se Oui. passe. Hein. Et ce qu'il y a de particulier avec les platanes, c'est que l'écorce, elle se renouvelle. C'est un symbole aussi de régénérescence. Et elle se décroche. Hein, c'est pas que l'arbre il est malade, c'est qu'il est comme ça. Ça décroche et ça se régénère comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à ramasser les écorces de platane, pas de France parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais de Shanghai. Et j'ai utilisé ces motifs-là, en fait. Et puis, l'idée de cette série-là, elle est vraiment basée sur le platane, l'écorce, les arbres en général. Hein. L'écorce, c'est une couche de protection, finalement. Et je me disais, mon idée, c'est que nous, les êtres humains, on est la même chose. On fait la même chose. On construit des murs. On construit des carapaces pour se protéger des autres. On a toujours on fait ça. C'est notre. Alors, l'idée, c'était ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi la série Athéna. En fait, c'est pas pour rien. C'est parce que moi, j'ai travaillé sur Athéna aussi à l'université. Enfin, bref. Et donc, c'est toute une série comme ça, utilisant ces formes-là et ces motifs-là. OK. Zup. On n'a pas du tout utilisé le truc de Mamaki, mais c'est pas grave. Et donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus une série sur notre sensibilité humaine, notre fragilité humaine, en fait. Vulnérabilité. Oui, notre vulnérabilité humaine. Et donc, voilà. Donc, c'est parti dans un sens. Et puis, après, c'est parti dans... J'ai fait des armures. Alors, cette armure-là, je ne sais pas si on la voit, non. En fait, elle est toute faite avec des motifs
On la voit en direct. Ah, elle est Ça a partie. bougé, C'est ça, ça a bougé. ouais. Voilà, parce que je voulais la voir. Bon, mais tant pis. Elle veut plus. J'ai plus les boutons. Ah si, non, j'ai pas les bons boutons. Ah, voilà. Voilà. Ça va appuyer sur le bouton, ça va faire autre chose. Donc c'est ça, celle-ci là, elle est faite, chaque partie est une forme d'écorce de platane que j'ai moi-même découpée à la main en de l'aluminium et poli et tout remis ensemble après. Là, c'est du milieu. La Voilà. caméra. Et comme il est tout petit, je vous le mets. Ouais. Ouais, c'est du milieu. Et les autres, en fait, c'est pas avec le platane, ouais, c'est comme... Et puis le casque aussi. Pareil. Voilà. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Je vais. Il y a Guinon qui pose la question, tu as fait des séjours dans d'autres pays d'Asie. Comment est-ce que ça a pu influencer ton art? C'est une bonne question. Parce que moi, Tu es allée je suis allée en Thaïlande, je suis allée en Malaisie. Oui. J'ai travaillé Ouais. en Thaïlande, j'ai fait en Malaisie aussi un peu, mais pour l'instant, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est une bonne question. Il faut que j'y réfléchisse. Ok. Donc voilà. Puis je finis des cœurs aussi. Je fais du cœur. Ah, Bon, je vais arrêter de c'est blablabla. bon, Mais en tout cas, vous c'est voyez, bon. cette série-là, elle est partie dans des directions pas possibles. Elle n'arrête pas non plus. Ouais. Et ça, c'est les plus récentes. Ça, c'est ta dernière. C'est pas ma dernière, là, mais c'est mes dernières. Ouais. C'est celle sur laquelle tu travailles. Ouais, elles sont finies. Si elles sont là-dessus, c'est qu'elles sont finies. Ah oui. Ah, moi, je ne montre pas des trucs qui sont pas finis parce que sinon, ça va m'énerver, ça va me... Ouais. Donc, tout ce qu'on voit, Ouais. C'est fini. c'est complet. Ah oui, parce que C'est tu super. fermes ta série, puis Ouais. après, tu ne travailles plus sur ça. Non, la série, oui. C'est La la série série. sur laquelle je travaille. Je pensais que tu voulais dire c'est la série sur la... C'est la Ah, toile non, sur non. laquelle je travaille. Non, 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 non. Oui, oui, c'est La la série série. sur laquelle je travaille. Ok. Oui, oui. C'est en ce moment, je suis là-dessus. Donc, pour aller voir, en fait, tout ce que tu as, et je sais qu'on avait mis des liens sur Oui, il y la a mon page site du Centre web, si Mât, vous voulez, ouais. de l'activité de Françoise. Donc, il y a plusieurs liens. Il y en a un, c'est ta page d'artiste Facebook, visual artist, artiste visuel. Puis, il y en a, tu as un site web aussi où on peut acheter tes Ben, vous toiles. pouvez les voir déjà. On peut Puis les j'ai une voir, boutique aussi, puis- mais là, en ce moment, vous pouvez Oui. aller voir la boutique, c'est écrit Oui. boutique de toute façon. OK. OK. Puis il y a des, ouais. Puis c'est des originaux, des reproductions aussi. Il y a les deux. OK, super. Donc, je vous invite à aller voir les pages de Françoise. Et voilà, on a Et, dépassé le temps là. Ben oui, il y C'est en ça. a qui doivent aller se coucher bientôt. Il y a des questions. C'est ça. Est-ce que vous aviez des questions ben, c'est ou j'ai trop super. parlé déjà? Je sais, on a beaucoup parlé. Oui. Ben, on pourra jaser s'il y en a qui veulent rester, mais je pense qu'on peut. Ok. Bon, en tout cas, merci les tout le monde gens- d'être venu. Oui, merci. Ah ben, je vous dis par là, mais c'est par là. Oui, c'est. Merci d'avoir été avec nous pour la Merci. première activité. Et merci. C'est une bonne pratique. Merci. Ah, il y a une question. Merci. Merci au Centre Mât et à Françoise. Ah, ben, merci merci. à tous. Ben oui. Merci à tout le monde d'être venu. Et merci à Puis, Christine, on te je veux souhaite dire. beaucoup d'inspiration. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être un problème. C'est vraiment comme c'est une génératrice d'œuvres. Ça m'impressionne énormément. La capacité Déjà comme ça. Là. Ouais. Pardon? Combien t'en as fait? D'œuvres? Ah ben là, j'ai commencé, ben ça tombe que là, j'ai commencé ce qu'on appelle un catalogue raisonné. Et alors là, c'est ça, ça va prendre un certain temps pour faire ça. Alors, Ben, il faut tout le monde. on va souhaiter une belle soirée à tous. Merci beaucoup Merci, d'être venus. merci. Puis, regardez le site Mât. C'est plus facile de voir, en fait, sur un écran d'ordinateur plus facilement. Il y a 5 volets d'activités. Et puis, il va y avoir plein de choses qui vont être ajoutées. Donc, on a réussi à faire ce qu'on a pu faire. Au lieu d'attendre que tout soit complet, on a dit on y va, puis on ajoutera. Si vous voulez être tenu informé, vous laissez votre adresse courriel.
Et c'est ça, on lance ça. Bonne année lunaire. Oui, bonne tous. année. Bonne L'année année. du dragon de bois, c'est Ouais. ça? C'est Puis au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. Merci.